Ok, donc comme je le disais, nous sommes le jeudi 9 octobre 2025. Alors je vais en profiter pour faire un tout petit message personnel, puisqu'aujourd'hui, ce sont les 80 ans de ma maman. Donc comme je sais qu'elle va regarder le webinaire pour écouter son fiston, bon anniversaire maman. Voilà, ça c'est fait. Bisous la maman qui est à, allez, même pas 80 kilomètres de moi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, donc aujourd'hui, on va vous faire un webinaire de présentation de la prochaine formation option qui aura lieu en présentiel, comme d'habitude sur 4 jours, comme d'habitude à Paris-Roissy, puisque maintenant ça fait un peu plus de 3 ans que nous faisons ces formations. On a dû commencer en novembre ou décembre 2022, si je me souviens bien. Donc là, c'est la quatrième année, on en fait à peu près deux par an. Donc ça va être la huitième formation en présentiel sur les options. Et donc ça sera du 8 au 11 novembre à Paris-Roissy, donc très proche de toutes les commodités, aéroports, gares, autoroutes, etc., etc. On va encore attendre, allez, Ouais, 40. 2 minutes, 2 minutes. Voilà, on attend encore, Allez, quelques 5, minutes. allez, 5. Allez. Allez, voilà, pour avoir les derniers, parce qu'il y a toujours des retardataires. De toute façon, ce webinaire est enregistré et donc il y aura un replay, pardon, pour ceux qui ne pourront pas ou qui auront loupé le début. C'est pas un problème, il y aura un replay. Bon, allez, on va lancer le bousin quand même. On va pas. Allez, c'est parti. Donc là, je vais commencer par une présentation assez rapide. Donc j'ai enlevé quand même pas mal de slides par rapport aux autres présentations pour faire un peu plus court. Si au pire vous voulez voir les autres présentations, vous allez dans la playlist et puis vous verrez bien un peu ce qu'on a raconté avant. Alors, la bourse en stress, aujourd'hui, nous sommes quand même coach référent pour les sites de WH, Self-Invest, Links et Ninja Trader, pour lesquels nous avons fait des vidéos de formation, etc. Différentes formations chez Self-Invest également. Nous sommes reconnus par ces sites, par ces brokers, comme étant des gens apparemment de bonne volonté et référents, ils ont décidé de nous faire confiance. Pourquoi faire des options? Donc ça, c'est un grand classique, simplement puisque les marchés ne sont pas si simples, puisque d'après une étude de l'AMF qui a été faite il y a déjà quelques années, j'ai plus la date exacte en tête, mais c'est une étude qui a duré 4 ans, qui démontre que sur 15 000, à peu près, enfin 14 799, on va rendir à 15 000, sur 15 000 clients actifs, 89%, on va rendir à 90, perdent de l'argent avec donc un résultat négatif moyen de 10 887 euros. Je pense que s'il m'avait contacté, on aurait augmenté la moyenne, puisque bon, moi, la première année, j'ai quand même perdu plus de 40 000 euros quand je suis arrivé sur les marchés, donc j'étais largement au-dessus de cette médiane de 10 000 dollars. Et puis donc, un résultat négatif total de plus de 160 millions d'euros. Donc aujourd'hui, vous avez le choix. Soit vous continuez, parce que si vous êtes ici aujourd'hui, je pense que vous cherchez des solutions pour améliorer votre trading. Donc, côté, soit vous voulez nous faire confiance à la suite de ce webinaire, etc. Vous verrez si vous souhaitez nous rejoindre. Ou malheureusement, vous continuez comme la grande majorité des personnes, à perdre de l'argent, puisque les marchés ne sont pas faciles, les marchés ne sont pas simples. Ils sont traites parfois. Et alors, je dis pas qu'on est plus malin que les autres, qu'on est plus intelligent. Simplement, aujourd'hui, on a 15 ans d'expérience chacun. On cumule entre 45 et 50 années d'expérience sur les marchés. Et c'est ce qui nous donne aujourd'hui une certaine connaissance des marchés et ce qui nous permet de passer à travers. Vous verrez tout à l'heure, donc je vais vous annoncer des résultats quand même plus que sympathiques et vous verrez qu'on maîtrise quand même notre sujet. Donc les principaux problèmes que vous avez avec les actions, c'est que vous êtes obligé d'avoir raison pour gagner de l'argent. Vous achetez, le cours doit monter, c'est impératif. Vous vendez à découvert, le cours doit baisser, c'est impératif. Alors, souvent, on se dit, oui, mais j'ai une chance sur deux de gagner. Non, vous n'avez pas une chance sur deux, vous avez en gros une chance sur trois. Puisque en plus de ces deux possibilités-là, vous avez également une autre possibilité, c'est de rentrer sur une action. L'action monte, elle descend, etc. Et vous apercevez au bout de 2, 3, 5, 10 ans que l'action est au même cours auquel vous l'avez acheté 3, 5, 10 ans plus tôt. Ne me dites pas que c'est pas vrai, je peux vous sortir des tas et des tas de graphiques où alors les marchés ont fortement monté aujourd'hui, mais même sur un marché extrêmement haussier, si vous prenez effectivement, si vous écartez les valeurs technologiques, aujourd'hui, je peux vous trouver des dizaines et des dizaines de graphiques où le prix d'aujourd'hui correspond à un prix que vous avez il y a 2, 3, 5 ou 10 ans. Donc, si vous avez placé de l'argent il y a 10 ans sur une action qui valait 20 dollars à l'époque et qui vaut 20 dollars aujourd'hui, alors si vous avez pris des dividendes, tant mieux pour vous, mais s'il n'y avait pas de dividendes, vous avez fait zéro et avec l'inflation, sur 10 ans, vous avez perdu quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, avec les stratégies d'options, vous pourrez effectuer plusieurs choses, notamment réduire le prix de revient de vos positions. Donc, c'est la méthode Warren Buffett. Warren Buffett n'achète jamais ses actions directement sur le marché.
il passe par les options. J'avais fait une vidéo notamment sur sa prise de position sur Coca-Cola. Il faut savoir qu'avant même d'avoir eu les titres Coca-Cola en sa possession, Warren Buffett avait engrangé plus de 160 millions de dollars de gains simplement en récupérant des primes d'options. Quand Warren Buffett achète des actions, il les achète à son prix. Il ne les achète pas au prix du marché. Lui, il dit, voilà, moi, Coca-Cola vaut 39 dollars, l'action est à 45. Lui, il est OK pour les acheter, mais à 39. Et donc, il va vendre des puts à 39 pour se faire exercer à 39. Si l'action descend, il va avoir ses actions et en plus, il aura pris une prime. Si l'action reste à 45, c'est pas grave, il prend des primes. Et pendant des années, il a pris des primes, des primes, des primes. Il a quand même, je dis, engrangé 160 millions avant même de rentrer sur Coca-Cola. Alors nous, on n'est pas sur ces niveaux-là, mais on sait aussi réduire le prix de revient de nos positions. Vous pourrez également percevoir une rémunération. Ça, je vais vous expliquer tout à l'heure avec un exemple concret, comment vous allez, entre guillemets, pouvoir percevoir un loyer de vos actions en portefeuille. Vous pourrez également spéculer à la hausse comme à la baisse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des achats de call ou des achats de put, on peut très bien jouer la hausse des marchés, vous pouvez très bien jouer la hausse des valeurs technologiques en achetant des calls. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu que les actions sont relativement chères, ça coûte un peu un bras pour acheter des calls sur des valeurs technologiques. Et si vous pensez que certains secteurs sont en baisse, comme moi aujourd'hui, où je pense que le secteur du immobilier sur le marché américain est complètement surévalué, je joue la baisse, alors avec un petit peu de vente à découvert et puis quelques achats de put, et on verra si j'ai raison à terme. Pourquoi vous gagnerez avec les options? Simplement car vous allez enfin mettre les probabilités de votre côté. Avec les actions, on vient de voir que c'est, si je vais être un petit peu sympa, entre 50 et 33% de probabilité. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, lorsqu'on prend des positions, je parle notamment au niveau des ventes d'options, donc des ventes de put notamment, nous rentrons sur des positions où nous avons, à l'instant T où nous rentrons en position, nous avons une probabilité de plus de 80% que ça se passe bien pour nous. Bien sûr, cette probabilité évolue en fonction de l'évolution du marché. Il se peut que cette probabilité évolue en notre faveur en fonction que les jours et les semaines passent, ou il se peut que cette probabilité soit un petit peu en notre défaveur. Mais bon, quand vous mettez 84% de probabilité de votre côté, je peux vous assurer que ça fait la différence avec 33, voire même 50%. Avec les options, vous pourrez également protéger une action ou votre portefeuille. Vous protégez une action comme une assurance. Vous avez un véhicule aujourd'hui, une voiture, une moto, n'importe quoi. Vous avez une assurance qui vous protège en cas de dommages sur votre véhicule. On peut faire exactement la même chose aujourd'hui avec des options et sur des actions. Vous avez acheté une action 50 dollars, elle est montée, je ne sais pas moi, à 70, et vous vous dites, bon, voilà, j'aimerais bien la garder, faire un peu de plus-value, mais bon, j'avoue qu'en dessous de 60, si elle descend à 60, je vais arriver sur un support, etc., ça risque de baisser. J'aimerais bien me protéger. Vous pouvez très bien acheter une protection qui vous garantira de vendre vos actions à 60 dollars quoi qu'il arrive, même si l'action tombe par exemple à 40 dollars. Okay, donc voilà, donc ça c'est possible de faire ça. Et on peut faire ça également sur le portefeuille avec différents systèmes. Il y a différentes solutions qui existent. Nous, ce qu'on aime bien faire avec José notamment, c'est de protéger notre portefeuille en achetant des debit call spread sur le VIX. Voilà, c'est une des stratégies. Il en existe plein d'autres, mais nous, on aime bien faire celle-ci puisque elle ne coûte pas très cher et puis elle marche plutôt bien quand ça se coule le cocotier. Vous pouvez également être rassuré lorsque le marché corrige ou s'effondre. Quand vous avez des baisses de 3 à 5%, bon, ça passe assez bien dans les portefeuilles. Maintenant, quand vous avez des baisses de 15, 20, 30%, voire beaucoup plus. Je vous rappelle que pendant la crise des subprimes, entre juillet 2007 et mars 2009, le marché a perdu 59%. Donc, si vous n'êtes pas protégé dans ces moments-là, vous prenez une dérouillée. Je parle en connaissance de cause puisque j'en ai pris une. Je suis parti avec 80 000 euros de portefeuille en avril 2007. Je me suis retrouvé avec à peine 40 000 en mars 2009. Il m'a fallu des années pour rattraper ma perte, parce qu'à l'époque, en plus, je ne connaissais pas les options. Donc, il m'a fallu, je crois que c'était 5 ou 6 ans pour récupérer ma perte. Donc, aujourd'hui, avec les options, le marché corrige, comme il l'a fait en 2022. Le marché a perdu 18%. On a fait plus 20% sur le portefeuille de la bourse en stress. Comme quoi, ça marche. Vous pourrez également gérer votre risque portefeuille, puisqu'aujourd'hui, la grosse problématique, c'est comment je gère mon risque portefeuille, notamment avec des ventes d'options, puisque tout le monde vous dit que la vente d'options, c'est super dangereux. Oui, je confirme, c'est super dangereux,
si vous faites n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Maintenant, on s'est pris des baisses depuis maintenant 4 ans que le portefeuille de la bourse sans stress, le portefeuille témoin existe. On a pris des baisses de 20%, on a pris récemment une baisse de 15% au mois d'avril. À côté, le portefeuille est toujours là et il se porte plutôt bien. Donc oui, on peut gérer le risque portefeuille. Vous pourrez également être rémunéré sur le cash que vous avez de disponible sur votre compte. Donc là, je parle pour les personnes qui ont un compte chez Interactive Brokers. Une fois que vous avez plus de 100 000 dollars sur le compte en cash, donc en liquidité, Interactive Brokers vous rémunère à date d'aujourd'hui à 3,58%. C'est-à-dire que vous avez 100 000 dollars, vous laissez votre cash, vous ne faites rien, vous prenez 3,58%. C'est déjà nettement mieux qu'un livret A. Je ne sais pas combien le livret A aujourd'hui, 2%, peut-être ils n'ont pas dû baisser, je ne sais plus, 2%, c'est ça, non? Donc vous serez déjà rémunéré sur le cash disponible. Et la cerise sur le gâteau, c'est que lorsque vous vendez des puts, vous vendez des options avec Interactive Brokers ou avec n'importe quel autre broker, ce qui se passe, c'est que vous engrangez du cash, parce que vous vendez quelque chose, vous vendez une assurance, donc l'assuré en face, lui, va vous payer une prime. Ça veut dire que cette prime que vous avez sur votre compte sera également rémunérée à 3,58% si, bien sûr, votre portefeuille est au-dessus de 100 000 dollars. Alors, il y a des paliers. Si votre portefeuille est en dessous de 100 000 dollars, il y a des paliers à 20, 50, 60. Enfin, je n'ai pas les paliers exacts, mais vous pourrez trouver cette information sur le site d'Interactive Brokers sans problème. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vendez des puts, vous n'engagez pas de cash sur le marché. Ça veut dire que votre cash sert de collatéral sur votre portefeuille. Donc, vous encaissez des primes, vous laissez votre cash et en plus, Interactive Brokers vous rémunère pour ça. Si elle n'est pas belle la vie, je ne sais pas de quoi on parle. Alors, la réponse à vos attentes s'appelle bien sûr les options. Je ne vais pas vous dire le contraire, puisqu'on en fait maintenant depuis 13 ans pour moi et 15 ans pour José et Philippe. Alors, pourquoi j'aime bien les options et pourquoi je n'aime pas, par exemple, les systèmes qui s'en rapprochent, que sont les turbos et les varants? Simplement parce que les options, c'est un marché régulé. Vous avez une sécurité des transactions, vous avez des prix cohérents, vous avez des market makers, des chambres de compensation qui font que vous aurez, dans 99,9% des cas, quelqu'un en face pour vous déboucler votre position. Alors, les 0,01%, c'est simplement au fait que, pas être trop technique, mais quand on arrive vraiment tout proche de l'échéance et votre contrat ne vaut plus rien du tout, voilà, effectivement, vous laissez l'échéance arriver, vous laissez votre contrat mourir, etc. Il n'y aura personne pour vous le racheter. Mais dans 99,999, etc., vous aurez quelqu'un en face pour sortir de la position si vous en avez besoin. Après, c'est bien sûr le prix de la transaction qui sera différent. Vous n'avez pas à maîtriser la direction des cours. Avec certaines stratégies, peu importe le sens du marché, vous percevez des primes. Je vais vous faire une confidence, je suis très mauvais en directionnel. Quand j'achète, souvent ça baisse, et puis quand je vends à découvert, souvent ça monte. Donc je suis vraiment très très mauvais en directionnel. Je suis pas un bon trader directionnel. Il y a des gens qui sont exceptionnels. Je connais des très bons traders directionnels, je n'en suis pas un. La réponse à mon problème, c'est les options, puisque quand je vois un put, si l'action monte, je suis content. Si l'action reste au même niveau, je suis toujours content. Et si elle baisse, mais pas trop, dans une certaine limite que j'ai établie, je suis également content. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir raison pour engranger des gains avec les options. Alors, je ne prends pas des grosses primes, mais j'en prends souvent. Puis vous verrez ce que ça fait en termes de résultats à la fin de ce webinaire. Également, une chose importante, c'est que dans tous les cas, vous connaissez les probabilités à l'avance au moment où vous passez votre position. On a des repères, on va vous apprendre dans la formation, qui vous dira, voilà, si tu rentres dans telle position à tel moment, etc., ta probabilité d'exercice, elle est de temps. Voilà. Et après, on prend ou on ne prend pas le risque, mais au moins, vous maîtrisez complètement votre aversion au risque. Est-ce que le risque, vous le prenez ou pas? On a tous une aversion différente au risque. Je sais, de par expérience, puisque certains membres me l'auront porté, il faut savoir qu'au niveau de la bourse en stress, si vous décidez de nous rejoindre, vous aurez accès à un Discord. Et sur ce Discord, on poste toutes nos positions en direct. Moi, j'ai mon calcul de risque que je vous apprends dans la formation, donc je le respecte pour bien vous montrer que, en respectant les risques, ça fonctionne. Et je sais que certains membres, quand ils font du copy trading de mes positions, prennent encore moins de risques. Voilà, ils se mettent encore plus loin, ce qu'on appelle OTM, parce que eux, ça les rassure de prendre encore moins de risques que ça. Voilà, donc chacun a une aversion différente au risque. Et après, vous adapterez vos positions en fonction de votre maîtrise du risque. Alors, pourquoi ça marche avec la bourse en stress? Nous partageons, alors c'est plus 35, 2010, donc ça fait 15 ans pour José et Philippe, donc ça fait 30 ans, et ça fait 12 ans, 13 ans pour moi, donc
On approche des 45 ans d'expérience cumulée au niveau des options. Nous sommes 3 traders avec différents domaines de compétences. On a José qui est très bon sur la gestion du risque. On a Philippe qui est très très bon pour nous dégoter des actions. Je vous en parlerai d'ailleurs tout à l'heure puisque je vous ai donné plusieurs trades récemment et notamment Philippe également sur la dernière vidéo. On vous parle d'actions et écoutez, ça se passe plutôt bien. On a chacun notre domaine de compétences et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, alors si vous avez une information contraire, je suis preneur, mais vous n'avez pas de formation typique option où vous avez 3 traders qui vont vous apprendre leurs compétences. Donc, vous n'avez pas une compétence quand vous venez nous rejoindre, mais vous en aurez 3, puisque on a tous les 3 notre façon un peu différente de trader, parce qu'on a une aversion au risque différente, parce qu'on a des compétences différentes, et puis aussi parce qu'on a des portefeuilles différents. C'est sûr que José va pas trader, enfin moi je vais pas trader ce que trade José par exemple, puisqu'on n'a pas du tout le même portefeuille, et je prends mes positions en fonction de mon portefeuille, et demain, vous prendrez vos positions en fonction de votre portefeuille. On vous donnera la trame, mais vous devrez adapter votre trading en fonction de votre portefeuille. En gros, si vous venez demain avec un portefeuille de 50 000 $, on ne fera pas de trade sur Apple, on ne fera pas de trade sur Tesla ou sur Nvidia. Mais par contre, il y a de belles sociétés avec lesquelles on pourra faire du trading avec 50 000 $. Aujourd'hui, on en parlait juste avant la formation, nous sommes les seuls à maîtriser les risques du trading d'options. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, à travers les différents formateurs options sur le marché francophone, j'en connais quelques-uns, quand on récupère des personnes qui ont fait ces formations chez ces personnes qui viennent chez nous disent, mais attendez, on ne nous a jamais parlé de risque, on ne nous a jamais parlé de différents facteurs qu'on vous apprendre à la formation. Aujourd'hui, sincèrement, on est vraiment les seuls à maîtriser le risque option comme on le fait. Donc ça, c'est également un point important, puisque si vous ne maîtrisez pas le risque, simplement un petit tips entre nous, si vous ne maîtrisez pas le risque avec les options, ne faites pas d'options parce que vous allez vous faire déchirer le compte. C'est juste une question de temps. Croyez-moi, on a vu pas mal de personnes, quand vous ne maîtrisez pas le risque, c'est juste une question de temps avant de se faire déchirer le portefeuille. Alors, aujourd'hui, nous avons quand même formé plus de 150 étudiants, 150 personnes, qui sont apparemment plutôt contentes des formations qu'on leur donne, puisque quand on fait des sessions experts, etc., elles reviennent en formation. Donc, je pense qu'elles ont apprécié notre première formation. Aujourd'hui, je n'ai pas spécialement de retour particulier sur des personnes déçues par la formation. On a une très très belle communauté aujourd'hui avec le Discord, où les gens partagent leurs résultats, etc. Et écoutez, ça reste quand même assez en ligne avec ce que nous on fait en direct. Les personnes aujourd'hui ont des résultats parfois même meilleurs que les nôtres, puisque de par la version au risque, elles prennent un peu plus de risques que nous, mais ça leur va, c'est leur truc, il n'y a pas de problème. Globalement, on n'a pas aujourd'hui de clients insatisfaits au niveau de la bourse en stress. Comment ça marche? Donc, si vous décidez de nous rejoindre pendant cette formation dans des 4 jours, dès votre inscription, donc là, on est le 9 octobre, donc la formation, c'est dans un mois, ce sera le 8, donc dans un mois, on y sera, jour pour jour. Donc, dès votre inscription, vous aurez accès à la formation en ligne pour que vous puissiez vous préparer sereinement pour ces 4 jours. Ça vous permettra déjà d'avoir différents concepts à intégrer. Et quand on va développer ces concepts pendant les 4 jours, on va gagner du temps. Alors, pourquoi on fait ça maintenant? Juste parce que lors de la première formation en décembre 2022, on n'avait pas envoyé la formation online. Donc, on avait pris les gars bruts de décoffrage. Et j'avoue qu'ils ont eu un peu mal au crâne le dimanche soir. Donc, on a pris aujourd'hui la décision de vous mettre en ligne cette formation, afin de vous donner l'accès à la formation en ligne. Vous regardez quelques vidéos, vous commencez à piger quelques concepts, et vous allez voir qu'on va aller beaucoup, beaucoup plus vite pendant ces 4 jours de formation. Et de toute façon, avec la formation online, on met des updates assez régulièrement. Donc, le fait d'avoir la formation online, vous aurez également accès aux différents updates. Donc, dès votre inscription, vous aurez également un accès au Discord. Donc, vous pourrez commencer à discuter avec différents membres. Vous pourrez commencer à vous former tranquillement, à regarder quelques concepts. Et puis, vous pourrez déjà commencer à voir quelles sont les positions qu'on prend, puis essayer de comprendre. Alors, bien sûr, on vous expliquera tout ça pendant les 4 jours, mais vous pourrez déjà voir un petit peu comment se passe notre trading et voir un petit peu ce qu'on fait en fonction des différents niveaux du VIX. Vous verrez que là, pour l'instant, on est plus sur des positions en ce moment covered call qu'on appelle, que je vous présenterai juste après, plutôt que de la vente de put, puisque le VIX n'est pas avec nous. Mais vous verrez que en fonction des différents marchés, on peut faire différentes stratégies. Alors, dès votre inscription, donc vous aurez également accès au coaching. Donc, si vous avez des questions d'ici la formation, vous aurez tout loisir de nous contacter et on répondra à toutes vos questions. S'il y a un concept ou deux que vous ne maîtrisez pas et qui vous empêche de passer au niveau supérieur, vous nous appelez, on fait un fast time, on fait ce qu'on veut. Il y a plein de moyens de communication. Et il y a également le Discord sur lequel vous pouvez poser vos questions. Alors, ce qui est bien sur le Discord aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un niveau de compétence qui est extrêmement élevé. J'avoue que c'est une grande fierté pour nous, ce Discord, puisque
on a un très très bon niveau. Et dès que quelqu'un pose une question, il y a une réponse qui arrive assez rapidement. Bien sûr, on valide les réponses, on sait jamais, mais globalement, aujourd'hui, on a très très peu modifié les réponses. Il y a un très très haut niveau de compétence et il faut vraiment vous servir de ce Discord. Alors, le Discord, c'est bien pour apprendre, c'est bien pour partager, mais c'est aussi très bien quand ça secoue un peu le cocotier, puisque quand on est tout seul devant son écran et que ça commence un peu que les émotions commencent à prendre le dessus, on fait un peu n'importe quoi. On a eu malheureusement le cas au mois d'avril où une personne a malheureusement clôturé des positions en perte alors que il y avait pas raison de fermer ses positions. Et si elle nous avait contacté à ce moment-là, la personne avait pris la formation juste la semaine d'avant, donc elle n'était pas vraiment préparée à ça. Mais si elle nous avait appelé en disant voilà, j'ai tel et tel problème, on aurait pris le recul nécessaire et on aurait fait économiser à cette personne pas mal d'argent. Bon, il a récupéré la somme depuis, tant mieux, mais c'est vrai que surtout quand on a des périodes comme ça de complications de marché, c'est vraiment très bien d'avoir un Discord, d'avoir des gens pour vous dire, attendez, là, c'est pas la peine de paniquer ou là, il faut fermer la position, etc., etc. Mais voilà, donc surtout, utilisez le Discord et le coaching. On est là pour vous aider. Donc voilà au niveau du Discord comment ça se passe. Donc on vous met nos positions, on dit voilà, ouverture de position, je vends un put, je vends un credit call, etc., etc. Alors on vous met les positions à l'entrée, c'est-à-dire que dès qu'on passe une position sur le marché, on va sur le Discord et on vous dit voilà, j'ai vendu un put, telle société, tel strike, telle échéance et j'ai pris tant de gains. Voyez. Alors vous voyez, les gains sont pas énormes, hein. On prend $50, $60, $20, $69, $110. Ah oui, on ne prend pas des grosses primes, mais on en prend beaucoup. Et beaucoup arrivent à échéance sans valeur, c'est-à-dire qu'on gagne dans 98% des cas, qui fait qu'on s'en sort super bien. Et quand on perd dans les 2% des cas, on a aussi des stratégies pour se sortir, donc des assignations. Ça prend un petit peu de temps, mais alors, parfois ça dure juste un mois, parfois ça dure 2 ans. Je vous ai souvent parlé du cas avec Bank of America, que j'ai gardé pendant 2 ans, donc c'était lors de la baisse de 2022. Je m'en suis séparé il y a tout juste un an. C'était en septembre 2024. Je les ai gardés 2 ans et demi. Je les ai revendus au prix où je les avais achetés. Donc, j'ai rien gagné sur la position. Par contre, entre la vente de put, la vente de call, les réparations, etc., plus les dividendes, j'ai gagné $2200. Voilà. Donc, plutôt content. Donc, il y a également des solutions lorsqu'on a ces fameux 2% de, entre guillemets, pertes ou d'assignation. On peut très bien réparer les positions. C'est juste une question de patience. Alors, l'objectif de la formation, c'est simplement d'être autonome sur le marché des options. Le but, c'est pas de vous fournir des trades à longueur de journée, puisque il se peut très bien que pendant quelques temps, on ne soit pas disponible. Et si le marché vous donne des opportunités, il ne faut pas les louper. Donc, l'objectif de la formation, c'est vraiment vous rendre autonome et indépendant pour trader vous-même les options. Vous avez également à trader une communauté de traders. J'en ai parlé juste avant. Donc, cette communauté qui vous aide quand ça va bien, mais surtout quand ça va mal. Et c'est surtout quand ça va mal qu'on a besoin d'une communauté. Donc, pour apprendre à trader, à prendre les bonnes positions. Vous serez également donc coaché par des experts en options. Je pense qu'aujourd'hui, on peut, sans flagornerie aucune, s'auto-attribuer le terme d'expert. Parce qu'aujourd'hui, oui, on a une certaine expertise sur le marché des options. Et puis, surtout, ça va vous apprendre à être focalisé sur le risque. Parce que le risque, c'est la seule chose que vous maîtrisez en bourse. Je me souviens très bien d'une formation avec Romain à l'époque. Il avait fait venir John Algerian. Pour ceux qui connaissent, si vous ne connaissez pas, vous tapez John Algerian sur Google, vous allez voir que c'est un personnage extrêmement compétent sur les options. Et il avait dit, les gars, la seule chose qu'on maîtrise en bourse, c'est le risque. Donc, premièrement, vous regardez le risque. Deuxièmement, le risque. Et troisièmement, le risque. Voilà. C'est le seul truc que vous connaissez. Moi, quand je rentre en position, je ne sais pas si je vais gagner ou si je vais perdre. Par contre, je sais que si je perds, mon risque maximum, il est là. Est-ce qu'il est acceptable pour moi? Oui, je le prends. Il n'est pas acceptable pour moi, je ne prends pas, tout simplement. Voilà. Donc ça, on va vous apprendre à être focalisé sur le risque, parce que je me répète, mais c'est hyper important. C'est la seule chose que vous connaissez au moment où vous rentrez en position. Alors, qui sont les 3 coachs à votre disposition? Bon, certains nous connaissent déjà, puisque j'ai vu que parmi les personnes ce soir, il y avait déjà des membres. Donc, ceux-là nous connaissent. Pour ceux qui nous découvrent, il faut savoir que nous sommes 3 coachs à votre disposition. Donc, il y a votre serviteur, Mickaël, il y a Philippe et José. Et je vais laisser rapidement José et Philippe se présenter. En tous les cas, on fait partie d'un groupe où on a été initié par le même personnage et on a appris réellement les marchés, les options, et nous avons appris à notre façon. Est-ce que notre façon est la meilleure par rapport à... Non. On a appris par rapport à
qui nous sommes. Et c'est là où, effectivement, tous les trois, on se complète, que ça soit Michael, José, moi et tout. Je dirais simplement une chose, c'est que tout seul, est-ce qu'on peut couvrir 100% des gens? Non. À trois, atteindre l'objectif de 100%, non. Mais en tous les cas, un gros pourcentage. Et à chacun de nous, nous avons notre personnalité, notre façon de faire et notre façon d'interpréter les marchés, et voilà. Et surtout, dans la règle du money management. Bah, je sais pas, il y a peut-être un petit truc à faire, bah, c'est pas grave. Donc, bah, moi, vous me connaissez, puisque, enfin, pour ceux qui nous suivent sur la Bourse sans stress, bah, enfin, avec Philippe, on vous fait des vidéos tous les 15 jours. Je vous ai mis aujourd'hui à peu près une soixantaine de vidéos de formation gratuites aux options. Bah, pour ma part, pour vous expliquer mon parcours et pourquoi aujourd'hui, bah, je suis devant vous. Donc, on a créé effectivement donc, la Bourse sans stress en 2017. Moi, j'ai commencé la bourse en 2007, compte propre. Donc j'avais fait un petit peu de bourse, enfin j'avais pas fait de bourse, mais j'avais fait un petit peu de paper trading quelques années auparavant. Je m'étais déjà intéressé au début des années 2000 à la bourse. Bon, j'ai eu la bonne idée de ne pas rentrer dedans puisque sinon je me serais pris toute la bulle des dot-com dans la figure. Donc je suis rentré après 2 ans de paper trading où je notais sur un fichier Excel. Bah voilà, j'ai acheté des actions Renault, Saint-Gobain, enfin c'est ce qu'on veut. Et puis bah, je regardais si ça montait. Donc oui, ça montait puisque de 2005 à 2007 le marché montait, donc c'était facile d'être gagnant. Donc je suis rentré avec mes gros sabots sur le marché en avril 2007 avec à peu près 80 000 euros de capital. J'avais ouvert un compte, je crois que c'était Portes Park à l'époque, chez qui j'avais ouvert un compte. Et puis, donc j'ai gagné de l'argent entre avril et juillet 2007. Et puis ensuite, ben, la crise des subprimes C'est s'est mise en... bon, voilà, c'est bon. Mais voilà. Je vais finir et puis tu prendras la parole après. Ah non, mais là, on m'a tout coupé, là, le micro, la caméra, le chat, out, viré. D'accord. Donc Euh, j'ai effectivement je t'ai perdu. entendu, je t'ai entendu. Donc j'ai perdu la moitié de mon portefeuille entre juillet 2007 et mars 2009. J'ai ramé comme un damné jusqu'en 2012. Alors bien sûr, j'étais complètement tétanisé, hein, je venais de perdre 50% de mon portefeuille. Le marché lui a refait 100% derrière, mais moi j'ai fait à peine 10% puisque bah, je n'osais plus prendre position. J'étais tellement abattu par ma perte que bah, j'étais un peu, ouais, j'étais tétanisé devant l'écran. Et puis donc le destin a fait que j'ai croisé la route de Romain de la Crétaz en début 2012. J'ai fait une formation avec lui à Genève en avril 2012. Et bizarrement, depuis avril 2012, bah, je suis profitable. En gros, bah, si vous ne savez pas nager, bah, vous ne jetez pas dans une piscine. Sinon, vous êtes sûr de couler. Et ben là, on m'a appris à nager. Et ben, je m'en sors plutôt bien depuis maintenant 13 ans. J'ai plutôt un profil sécuritaire, c'est-à-dire que bon, le risque, j'aime bien, mais à petite dose. Surtout sur de l'argent où j'ai mis du temps à l'économiser, j'ai mis de la sueur de mon front, donc j'ai pas trop envie de le dispatcher sur le marché. Donc j'essaie plutôt effectivement d'avoir des positions sécuritaires et je suis plutôt un vendeur de volatilité. Donc alors vendeur de volatilité, ça fait un peu pompeux. On vend simplement des cols et des poutres, hein, voilà. Donc mais si vous voulez, voilà, vous voulez faire un peu sympa, je suis vendeur de volatilité sur le marché américain. Ça fait tout de suite beaucoup mieux lors des dîners en ville. Voilà, mon petit José, à toi la parole. Alors, moi, je suis un ancien ingénieur, donc du coup, j'ai une certaine facilité avec les chiffres et les probabilités, toutes ces choses-là, et donc la gestion des risques. Ben, comme Michael, depuis que je traite les options, je suis profitable. Et la particularité que je peux avoir par rapport à Michael et Philippe, c'est que je suis à la retraite et donc je suis dans une logique non pas de faire croître mon portefeuille, mon capital, mais plutôt de générer de la rente. Donc vous verrez, on ne traite pas de la même façon lorsqu'on démarre avec un capital de 30 000 ou 50 000 et lorsqu'on a un compte beaucoup plus gros. Alors, quand vous avez un gros compte, eh ben, votre hantise, c'est de perdre du capital. Donc, du coup, vous devenez encore plus prudent. Donc, je vous enseignerai la gestion des risques et le risque portefeuille qui est très, très important. Et accessoirement, on parlera des Grecs, vous allez voir, c'est fantastique. C'est fantastique. Voilà. Voilà, en termes de trading, moi je fais essentiellement vente de put, vente de call, non, des cover calls. On pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Vous verrez qu'il suffit de trader peu, mais bien. Voilà. Et ça devient rentable. Donc pas besoin de passer toute sa vie devant l'écran. Juste le moment opportun, il faut être là, il faut passer ses trades sans trembler
avec assurance et la performance, elle vient toute seule dès lors que vous respectez la gestion des risques. Ouais, respectez les règles. On va vous apprendre des règles pendant cette formation. Libre à vous de les suivre ou pas, mais si vous les suivez, ben vous verrez les résultats que ça peut engendrer. Alors, les plus de la formation, vous aurez accès à un coaching illimité, c'est-à-dire que à partir du moment où vous vous inscrivez pour cette formation en présentiel, vous avez accès à Philippe, à José ou à moi-même de façon illimitée. Vous posez toutes vos questions sur n'importe quel sujet, prise de position, compréhension d'un concept, mise en place de la plateforme Interactive Brokers, enfin, sur tous les sujets qui concernent la formation, vous aurez un coaching illimité et on sera toujours là pour répondre à vos questions. On répond assez rapidement. Philippe et José étant en France, c'est un peu plus simple pour répondre. Moi qui ai 9 heures de décalage, ben, je mets un petit peu plus de temps, mais on arrive toujours à trouver des systèmes pour soit faire un échange en face-to-face ou par email ou avec le Discord. Donc justement, donc vous aurez également accès à ce groupe Discord pour échanger avec d'autres traders d'options. Alors, vous avez plusieurs salons sur ce Discord, des mémoires, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de salons. On a un salon où on parle de la bourse en général. On a un salon où on parle de la formation. Donc, vous pourrez poser vos questions sur la formation sur ce salon. Et vous verrez que les réponses arrivent très, très rapidement. Vous avez un salon où Philippe, José et moi-même, on vous poste toutes nos positions en direct. À partir du moment où on rentre en position, tout de suite, on va sur le Discord, on vous met la position. On vous met, comme je vous ai montré tout à l'heure, tickers, le strike, la date d'échéance, la prime, la stratégie, etc., qu'on a mis en place. Ok. On vous met nos positions à l'entrée et à la sortie. Quand on sort d'une position, on vous dit voilà, je suis sorti de position pour telle raison, parce que voilà, le contrat n'a plus de valeur ou je veux récupérer de la marge. Donc, on vous met, voilà, dit, j'ai gagné, j'ai vendu ça tel jour, je rachète la position tel jour, j'ai gagné 95% de la prime, etc., etc. Ou je rachète parce que j'ai perdu, ça peut arriver aussi, pas souvent. On est complètement transparent sur le trading, autant Philippe José que moi-même. Vous avez également donc sur le Discord un salon où vous avez les membres de la formation. Je les incite à mettre leur position, simplement parce que ça permet également d'aider d'autres traders. On a tous des portefeuilles différents au niveau de la bourse en stress, hein. Ça va de 30 000 dollars à plusieurs millions pour certains. J'ai plusieurs clients qui ont plusieurs millions sur des comptes. C'est clair qu'on ne prend pas les mêmes positions avec 800 000 dollars ou 1,5 million qu'avec 30 000 dollars. Mais justement, de mettre ses positions, ça permet aussi de voir un peu comment font les autres. Et puis, si vous tombez sur une personne qui a un portefeuille à peu près similaire au vôtre, vous pouvez regarder un petit peu son trading et vous dire oui, effectivement. Ça vous permet également donc de prendre des positions en respectant le risque management qu'on vous apprend pendant la formation. Vous avez également donc des updates, puisqu'on fait régulièrement des updates. On en a deux. J'ai eu une question, j'ai une proposition d'update ce matin. Je pense qu'on va la faire avec José et Philippe. Et puis on a un autre update qu'on a discuté justement la semaine dernière qu'on va mettre en place. Donc régulièrement, on nourrit la formation. Donc la fameuse formation online, donc vous aurez accès à cette formation et vous verrez qu'on nourrit assez régulièrement de dates cette formation. Donc c'est pas une formation et il se passe plus rien, on vient vraiment activer cette formation assez régulièrement. Vous aurez également un journal de trading dédié à la vente de put. C'est le journal que moi j'utilise personnellement pour répertorier tous mes trades. J'ai les informations nécessaires qui permettent de voir quand ça va pas, pourquoi ça va pas, est-ce que j'ai mal pris une position, est-ce que j'ai mal étudié une position, etc. Mais voilà, donc ça me permet, avec les éléments que j'ai dans ce journal, de savoir exactement ce que j'ai fait, quand je l'ai fait et comment je l'ai fait. Et après, ça permet d'analyser quand ça va pas bien. La chance que j'ai, c'est que c'est assez rare quand ça va pas bien. Donc voilà. Vous aurez également donc un support sur les graphes profit and loss. Alors ça, je sais que c'est un c'est un gros pavé dans la formation option. C'est comprendre les graphiques profit and loss. Il faut juste comprendre le principe. À titre personnel, il m'a fallu plusieurs mois pour comprendre comment marchaient ces graphes. Au niveau du cerveau, ça rentrait pas. Je n'arrivais pas à comprendre ces fameux graphes. Bon, le jour où j'ai compris, après, il n'y a plus de problème. Mais donc, si vous butez un peu sur ces graphes, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, hein, ok. Et puis, donc, vous avez également donc un tuto complet de plus de 2 heures sur la formation online pour régler donc la Trade Workstation, donc la TWS, qui est la plateforme d'Interactive Brokers. Puisque pour être tout à fait franc, Interactive Brokers, c'est un super broker. Maintenant, la plateforme, elle n'est pas super, super friendly. Donc, on a mis en place un système qui permet d'avoir les éléments essentiels. Et je vous demanderai effectivement d'avoir un peu cette configuration, puisque lorsqu'on fait des coachings, ça me permet de voir en 5 secondes ce qui va pas dans votre trading. Donc, voilà, on a tous la même plateforme.
Ça m'évite à chaque fois de passer une demi-heure à essayer de comprendre comment vous avez planifié votre plateforme. On a tous la même lors des coachings, et comme ça me permet de vous aider à gagner du temps. Alors, maintenant, passons un peu aux résultats. Quels résultats pouvez-vous espérer avec avec la bourse en stress et les options? Vous voyez que globalement, on s'en sert pas trop mal. 2021, on est passé. Alors, c'était pas 39 000. Je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi j'ai ce graphe à 39 000. On était parti de 30 000. Alors, sur la partie option, on a fait 30%, puisqu'on avait gagné 10 000 $ à l'époque sur un portefeuille de 30 000. Et on avait fait un gros coup sur AMC. Je ne sais pas si les plus anciens s'en souviennent. On avait acheté des actions à 2 $ qu'on a revendu à 20 $ quelques semaines plus tard. On était juste avant le short squeeze. Et là, on s'est gavé sur AMC. Je vous rassure, ça m'est arrivé une fois en 15 ans. Donc voilà, donc cette performance, on a fait 80% la première année, puisqu'il y avait notamment donc 10 000 $ d'options et il y avait 15 000 $ dus à AMC, donc qui avait très fortement boosté la performance. Mais si on prend que la partie option, on avait fait uniquement 30% sur la partie option. 2022, le marché, si vous vous souvenez, le marché fait moins 20%, on fait le plus 18%. Donc le marché monte, on gagne de l'argent, le marché baisse, on gagne aussi de l'argent. 2023, on a fait 20,78%. L'année dernière, on n'a fait que 9,70%, puisque l'année dernière, on a eu une très très faible volatilité toute l'année. Et nous, on adore la volatilité, parce que ça nous permet de prendre des grosses primes. Ce qui veut dire que quand on n'a pas de volatilité, on attend. Et puis, l'attente, donc on n'a pas tradé entre octobre 2023 et juillet 2024. Donc pendant 6-7 mois, ça a été un peu la disette. On n'a pas fait grand-chose. Je sais que certains s'impatientaient. Miracle des marchés, début août 2024, le VIX explose à 60 et des bananes, je ne sais plus. On s'est, excusez-moi l'expression, mais gavé de primes et on a fait notre performance en l'espace d'une semaine de trading. Donc, c'est pas la peine d'être derrière vos écrans 8 heures par jour. Il faut simplement être derrière vos écrans au moment opportun. Là, on a eu 5 jours. Alors, on n'était pas, certains n'ont pas pris des positions quand le VIX était à 60, mais on a pu prendre des positions avec un VIX relativement élevé et on s'est fait la performance de quasiment 10% sur 2024. Donc aujourd'hui, on est à plus 36% sur un an. On est légèrement, on est équivalent par rapport au début d'année, au year to date. Donc sur un an, on est à plus 35%. Le S&P fait plus 14,5 aujourd'hui. Il a baissé un petit peu, je crois, là. Je crois qu'il est un peu en baisse, je ne vais pas vérifier. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on double la performance du S&P 500, alors que la volatilité est relativement basse. Pourquoi? Parce que simplement, on a dû adapter notre trading d'options, puisqu'avant, on avait de la volatilité régulièrement. Donc, on vendait des puts, ça se passait bien. Là, ça fait maintenant 2 ans que la volatilité est extrêmement basse. On a dû adapter nos stratégies de prise de position sur le marché des options. Écoutez, bien nous en a pris, puisque l'année dernière, on a fait 10%. Cette année, on a évolué dans nos stratégies. Et puis là, écoutez, pour l'instant, on est à plus de 30% aujourd'hui sur le portefeuille de la bourse en stress. J'espère que vous avez fait autant de votre côté. Alors aujourd'hui, on va vous présenter différents exemples. Donc, comment on a fait évoluer nos stratégies avec justement donc ce VIX relativement bas. Donc, aujourd'hui, ça, c'est un trade qui court depuis plusieurs mois sur le Discord, qui est d'ailleurs en portefeuille donc de la bourse en stress, le portefeuille témoin. C'est un cover-out call sur SMR. On est rentré dedans. Écoutez, je crois que ça fait un an, puisque si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est Eric qui nous avait parlé de cette position en formation, tout ce qui était au niveau autour du nucléaire. Et donc, on était rentré sur cette position. Mais à l'époque, quand on est rentré, le cours était autour des 28-30 $. Alors bon, il a pas mal évolué, il est monté à 53. Aujourd'hui, on est autour des 40. Donc, on n'a pas fait une grosse plus-value au niveau de l'action. Par contre, vu que cette action est assez volatile, alors c'est un risque un peu supplémentaire, mais on a étudié le risque et on l'a pris. C'est une société qui donne beaucoup de primes au niveau des options. Donc, on a acheté les actions et on a vendu des calls comme ça. Donc, depuis maintenant un an, vous voyez que sur ce genre d'action, c'est plutôt sympa puisque bon, ça monte. Alors, effectivement, il y a des corrections, mais c'est quand même assez haussier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait avec SMR depuis un an? Enfin, depuis le début janvier. Aujourd'hui, on a fait 25 trades en cover-out call. OK? Toutes les primes perçues aujourd'hui sur l'ensemble de ces calls nous a rapporté 3 624 $ en l'espace de 8 mois. 8 mois. OK?
On a également engrangé 2300 $ de plus-value. C'est-à-dire que parfois, si je reprends le graphe juste avant, je vais remonter le graphe, si on avait, par exemple, acheté des actions autour des 20 $ et qu'on avait vendu des puts 22 et que l'action était montée à 28 au moment de la date d'échéance, oui, on a dû vendre nos actions à 22 qu'on avait acheté 20. Okay, donc, on a sorti les actions du portefeuille, on a touché la plus-value et on a touché également la prime de call. Okay, et on a recommencé cette action à différentes reprises. Alors, parfois, on vend des calls et on n'est pas assigné. Parfois, on vend des calls et on est assigné. Mais vu qu'on a vendu des calls au-dessus du prix d'acquisition des actions, on a un gain en termes de plus-value sur l'action. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, l'ensemble des plus-values qu'on a générées avec ces positions est de plus de 2300 $. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à quasiment 6000 $ de gains sur cette position, uniquement sur cette action, en accompagnant l'action depuis le début de l'année. Et là, j'ai encore, donc là, je vous ai mis une capture d'écran, donc là, la semaine prochaine, donc à vendredi prochain. Donc, j'ai un call 55 et un call 60. Je crois que l'action doit coter autour des 38 aujourd'hui. Donc, ça veut dire que j'ai de grandes chances de garder les actions que j'ai en portefeuille. Donc, j'ai 400 actions en portefeuille. Et il y a de fortes probabilités, à moins d'une explosion de SMR la semaine prochaine. Ce qui fait que la semaine prochaine, mon contrat à 55 et mon contrat à 60 vont expirer ce qu'on appelle sans valeur. Donc, je vais encaisser l'intégralité des 250 $ de prime pour le call 55 et des 173 $ pour le call 60. Vous savez ce que je vais faire? Je vais revendre des calls à peut-être novembre ou décembre, plutôt novembre, et je vais reprendre encore des primes et je vais accompagner comme ça la hausse de l'action. Alors, il se peut très bien qu'un jour SMR soit au-dessus de 55, au-dessus de 60. Écoutez, ce n'est pas un problème. Vous voyez que je suis déjà en plus-value sur SMR au niveau des actions, je suis déjà en plus-value puisque j'ai un prix de revient à 38,13. Écoutez, si demain je vends mes actions à 55 alors que j'ai acheté 38, je ferai déjà 20 par action fois 100, je ferai déjà 2000 $ de gains par action, par paquet de 100, pardon, plus les primes que je vais engranger au fur et à mesure. Voilà. Pourquoi voulez-vous que j'arrête? Donc, j'ai également une vente de put. J'avais passé une vente de put quand le VIX avait été un petit peu monté. Là, on était passé légèrement au-dessus des 20. J'en avais profité pour me jeter sur le marché, comme la peste sur le monde, pour vendre un put. J'ai vendu un put 24. Vous voyez, on est à 40, c'est au 21 novembre, donc tout se passe bien. J'ai déjà engrangé aujourd'hui 61% de la prime. Voilà, donc ça veut dire que si aujourd'hui je voulais clôturer ce contrat, je l'ai vendu pour 140 $ apparemment, et aujourd'hui ce contrat vaut encore 50 $. C'est-à-dire que si je voulais me séparer de ce contrat aujourd'hui, je devrais racheter pour autour des 50-55 $, ce que j'ai vendu 138. Je ferai encore un gain de 168 $ puisque j'ai deux contrats. Voilà. Donc ça, c'est un trade qui est en cours, qui est partagé sur le Discord de la Bourse en Suisse. Donc pour ceux qui sont membres, vous avez tous mes trades depuis 8 mois sur cette action. Vous avez également donc un exemple de trade possible sur UUU. Alors pourquoi je parle de UUU? Parce que Philippe, vous avez donné la semaine dernière, vous avez donné donc cette action à suivre. Alors voyons, on part de loin quand même. 2011, l'action vaut 80, on est descendu à moins de 1 $. Aujourd'hui, on est à 16. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a et le secteur de l'uranium est en plein boom aujourd'hui. Vous voyez que depuis maintenant 3-4 mois, on a de très très belles bougies. Là, on est en mensuel. Vous voyez que les belles bougies mensuelles, là, on est en train d'exploser des plus hauts de quasiment 12 ans. Donc, c'est un signe de force et Philippe est très très bon pour identifier les signes de force au niveau des actions. Vous pouvez lui faire confiance. Alors, exemple de trade possible qui vous est donné par Philippe la semaine dernière. Donc, le cours a pas mal évolué depuis, mais en gros, une stratégie possible, c'est de dire, OK, l'action vaut, je crois que c'est 17 $ aujourd'hui à peu près, à vérifier. J'ai pas les graphes sous les yeux. Je peux regarder, mais bon, voilà, ça prend du temps. Donc, on peut dire, voilà, l'action vaut 17 $. Je décide de vendre un put 14, à expiration du 17 octobre, et je vais prendre 30 $ de prime. Bon, est-ce que l'action sera à 14 $ ou en dessous au 17 octobre? C'est la semaine prochaine. Oui, c'est tout à fait possible. Si l'action est au-dessus de 14, c'est pas grave, on va quand même gagner 30 $. Donc, on va gagner 30 $ à attendre que le prix descende à 14. S'il ne descend pas, c'est pas grave, on garde quand même les 30 $. Imaginons que le cours descende à 13,70 par exemple. Vous allez donc acheter à 14 ce qui vaut 13,70 $.
Vous allez me dire, oui, mais je perds de l'argent. Oui, mais vous avez encaissé entre-temps $30 de prime. OK? Donc là, c'est une extrapolation puisqu'on n'est pas encore au 17 octobre. OK? Imaginons qu'on est le 17 octobre, l'action est en dessous de $14, vous faites assigner et vous décidez donc, avec vos actions en portefeuille, de vendre un call, ce qu'on appelle donc un covered call, donc 16, donc strike 16, c'est-à-dire que vous allez revendre à $16 ce que vous avez acheté à 14, moins la prime que vous avez perçue, au 21 novembre. Et pour ça, aujourd'hui, sur le marché, ce contrat vaut $285. Pour résumer la situation, si en date du 17 octobre, on est assigné sur UUU, ok, en dessous de $14, on vend, donc on reçoit les actions en portefeuille, on vend une prime de call strike 16, expiration le 21 novembre, donc un mois plus tard, vous allez engranger $285 de prime sur le call, plus les $30 de prime que vous avez perçus sur la vente du put, auquel vous avez été assigné. Vous prenez également $200 de PV, puisque vous avez acheté à 14, vous allez vendre à 16. OK. Vous allez donc générer un gain de $515 pour $1 400 investis. C'est plutôt un très, très bon retour sur investissement pour un mois de trading. Alors, je ne vous dis pas que ça va se passer comme ça, mais c'est globalement ce que l'on fait depuis plusieurs mois et ça marche plutôt pas mal. Donc maintenant, UUU, hop, pardon. UUU, écoutez, moi je suis rentré dessus. Je vous ai mis en dessous. Voilà, je suis rentré le 7 octobre, il y a 2 jours. J'ai acheté 100 actions à 17,28. L'action vaut aujourd'hui 19,77, donc je suis gagnant. Aujourd'hui, donc en plus-value directe sur cette action, en sachant que derrière, j'ai vendu un call, donc j'ai acheté les actions et j'ai vendu un call pour toucher la prime et toucher la plus-value. C'est-à-dire qu'au 10 octobre, donc à demain, si l'action est au-dessus de 19,50, ce qui est le cas à l'instant où je vous parle, peut-être que demain à 16h, ça sera différent. C'est-à-dire qu'à l'instant T où je vous parle, donc je vais devoir vendre mes actions à 19,50, que j'ai acheté à 17,28, à 17,29 avec les commissions, ok? C'est-à-dire que je vais gagner plus la prime de $26 donc du call que j'ai vendu, je vais gagner $247 en 3 jours. Ok. Alors, il se peut très bien que l'action UUU soit en dessous de 19,50 demain soir. Ce n'est pas un problème. Je garde mes 100 actions en portefeuille. J'ai encaissé mes $26 de prime et j'encaisserai une prime de vente de call, peut-être à 19,50 ou à $20 ou peut-être à 20,50. Je verrai bien le cours lundi prochain. Et puis, j'aurai encore peut-être une prime de 30, 40, 50, $60, j'en sais rien. Ça va dépendre des contrats disponibles sur le marché. Voilà. Et je vais comme ça accompagner UUU au fur et à mesure. Après, on peut aussi rouler les positions. Ça, on vous explique en formation comment on peut et vraiment se gaver en suivant une tendance haussière, en rachetant les positions, en les roulant, etc. Et on fait monter le capital, donc des plus-values. Donc, c'est également une possibilité. Donc, voilà ce qu'on va vous apprendre pendant la formation. Également, un autre trade que je vous avais donné, donc celui-là, je vous l'ai donné. Donc, ouais, on est quand même sympa à la bourse en stress, lors de mon analyse d'il y a une dizaine de jours. Donc, c'était sur AG, suite à un coaching avec un membre qui m'avait parlé de ça et il me dit, tiens, je suis sur AG aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? J'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, c'est plutôt un bon coup. Comme quoi, ouais, le fait d'être une équipe, ça nous permet parfois d'avoir des bons coups qu'ont vu les autres que nous, on n'a pas vu. Okay, donc là, je suis rentré, donc c'était hier, donc le 8, je suis rentré, donc j'ai acheté 200 actions à 14,07. Le cours, donc tout à l'heure, quand j'ai fait la capture écran, on était à 13,68, donc je suis perdant, hein, effectivement, sur l'action. Sauf que j'ai vendu derrière, au 24, donc d'ici 15 jours, j'ai vendu 2 calls à 15,50. Voilà. Donc si je suis assigné dans 2 semaines, j'aurais gagné la différence entre 14,07 mon prix d'achat, 15,50 mon prix de vente, plus les $102. Alors, c'est 102,60 que j'ai enlevé les frais de commission. Je peux me faire quasiment $400 en 2 semaines avec 2 contrats pour $2 800 d'investissement. Voilà. Donc, voilà comment on fait progresser notre portefeuille. José, est-ce que tu veux, avant d'aller plus loin, est-ce que tu veux prendre la parole pour tes exemples sur les covered calls, s'il te plaît? C'est possible. Donc, j'arrête le partage, tu prends la main? Oui. Alors, l'exemple d'un cover call sur Microsoft, c'est un trade qui est toujours en cours. Je rappelle que le cover call, on possède 100 titres et on peut vendre un call, un contrat, contre ces 100 titres. Alors, il y a des moyens de remplacer les titres par l'achat de call, mais ça, c'est relativement compliqué.
Alors, il se trouve que en janvier 2022, j'ai fait un coaching et j'ai montré directement sur mon compte perso ce qu'on pouvait faire sur Microsoft. Et j'ai appuyé sur le bouton sans m'en rendre compte, mais je m'en suis rendu compte en mai. Donc en mai, j'ouvre ma plateforme de trading et je vois une ligne négative sur Microsoft avec 200 actions. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où ça sort? Le temps de faire des recherches sur la date. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, eh bien, le 26 janvier, j'ai acheté 200 actions à 300 dollars, 80. Et donc, bon, ben voilà, quoi, elles sont dans mon portefeuille. Alors, euh, en facial, en notionnel, comme on dit, 200 que multiplie 300,80, ça fait 60 161. Donc, c'est quand même une certaine somme. Je vous rappelle que lorsqu'on traite les options, on a un compte à marge. Et un compte à marge, ça ne marche pas comme un compte de trésorerie, c'est-à-dire comme votre compte PEA ou votre compte titre. Dans mon cas à moi, personnellement, sur mon portefeuille, la marge qui est demandée, c'est uniquement 15% de ce montant. Donc, c'est uniquement 9 000 dollars. Donc, vous voyez que c'est quand même très intéressant. Excuse-moi, je te coupe. Je vois tes documents sur l'écran. Je vois Pas pas le bien. Word. Écoute, on va essayer de changer ça. À mon avis, t'es pas au niveau du partage d'écran, tu n'as pas dû sélectionner le bon écran. Non, c'est bon, là, normalement, Non, j'ai. c'est bon, voilà, c'est bon, impeccable. Super. Voilà. Donc, sur la marge, hein, quand on traite des options, on a un compte à marge. Le broker ne vous débite pas de 60 000 dollars, il vous débite de 60 000 que multiplie la marge. Ça dépend de votre compte. Moi, pour mon compte, c'est 15%. C'est Microsoft, c'est une action de qualité. Donc, grand maxi, vous aurez 25% en régime normal. Et dans mon cas, vous voyez, ce qui m'est réservé par le broker, ce qui est mis en dépôt de garantie, si on peut s'exprimer comme ça, c'est pratiquement 7 fois moins que le capital. Donc déjà, c'est quand même sympa. Donc, le 2 mai, je me réveille et je me retrouve avec 200 actions Microsoft qui perdent de l'argent. J'ai moins 6 661 dollars. Bon, c'est bien de faire des coachings, mais c'est même pire que ça perd 8 961 dollars. Et j'ai vendu le 2 mai, quand je m'en suis rendu compte, j'ai vendu des calls. Donc ici, le screenshot a été pris le 13 mai, donc vous voyez, c'est une dizaine de jours après ma vente de call. Microsoft cote 256 dollars et moi j'ai vendu un call 310, mais je l'ai vendu pour 11 dollars. Donc c'est une prime fantastique. Je rappelle qu'avec les options, un contrat représente 100 actions. Donc c'est 11 dollars ici, ils sont multipliés par 100. Donc chaque contrat, 1100 dollars de gain. J'en ai deux, ça me fait 2000 dollars. Et ici, vous voyez que j'ai pratiquement déjà engrangé la totalité de la prime. Résultat, juste sur cette vente de call, j'ai amorti ma perte ici, là, sur Microsoft, sur lequel je suis rentré, mais vraiment, j'ai même pas fait d'analyse, c'est une erreur. J'ai amorti mes pertes de 25% uniquement avec la vente de deux calls. À l'échéance, eh bien, de septembre-là, évidemment, le cours fluctue. Et si on regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le temps, j'ai roulé le col plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rouler? C'est, j'ai vendu. Donc, je rachète mon col et j'en vends un autre avec moins de risques à une échéance plus lointaine et dont le strike est encore plus haut que celui que j'ai racheté. Et ça, ici, au 25 juillet, vous voyez, sur ce col-là qui a été roulé, j'ai quand même une prime de 30 dollars. Je rappelle, un contrat, ça est multiplié par 100, donc ça fait 3000. J'ai 200 actions, donc j'ai vendu deux contrats, donc ça me fait 6000 dollars de prime. Donc, vous voyez, moi j'ai un portefeuille donc, qui me permet de trader Microsoft, mais c'est un trader, c'est un portefeuille de rentier.
Donc, ce que je cherche, c'est encaisser la valeur temps et encaisser les primes. Ben là, c'est typiquement l'exemple. Le trade se poursuit, hein, je suis rentré en 2022. En 2024, ben, j'y suis toujours. Là, vous voyez, Microsoft a drôlement augmenté. Et là, ben, tiens, mon strike, le strike, c'est cette valeur-là. C'est la valeur à laquelle je m'engage à céder mes actions. Il est 380. Donc, je suis en position éventuelle d'être assigné. C'est-à-dire que l'acheteur du call peut me dire, attends, tu t'es engagé à me livrer des actions à 380. Moi, elle cote 453, ça m'intéresse, je t'assigne, livre-moi les actions et comme ça, je vais toucher les dividendes, etc. etc. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait des cover calls, l'assignation est très faible, c'est de l'ordre de 10%. Pour quelle raison? Ben, il y en a deux. La psychologie de l'acheteur n'est pas la psychologie du vendeur. L'acheteur, il sait qu'il est gagnant. Et il préférera vendre son contrat acheté que être en possession des actions. Donc globalement, on est beaucoup moins assigné côté call que côté put. On l'est bien sûr. Puis il y a une autre raison, c'est que vous voyez ici, ça cote 380, enfin, le prix auquel je me suis engagé, c'est 380 dollars. Pour ça, j'ai eu une prime de 60 dollars. Maintenant, si on retourne la position, l'acheteur, lui, il dit, moi, je vais être sûr de pouvoir toucher des actions à 380 et pour ça, eh ben, je te paye à moi 60 dollars. Oui, mais 380 plus 60, ça fait 420. Donc, vous voyez, là, il commence à être juste gagnant. Juste gagnant. En tout cas, cette prime, elle va décroître au fil du temps et je vais la garder. Donc là, on parle de 6 000 dollars la prime. J'ai deux contrats, ça fait 12 000. Donc, c'est intéressant comme gain. Et puis, Ça va. évidemment, j'ai ici une échéance à septembre. Alors, ITM, c'est dans la monnaie. Je roule. Donc, à l'échéance, juste un peu avant l'échéance, pour éviter pour le coup d'être assigné, je roule mon call ici. Et du strike 380, je passe au strike 395 avec une très belle prime, hein, 56 dollars, 59 ici. Et donc, Euh, ça veut dire quoi? C'est le simple fait de rouler ça, ça veut dire que j'ai gagné, si jamais je suis assigné, 15 dollars par action. Donc, ça fait 1500 pour 100 actions, j'en ai 200, ça fait 3000. Donc, je vais gagner la prime, mais en plus, je vais gagner sur le strike d'assignation, je vais gagner 3000 dollars, etc., etc. Donc, je vais vous la faire courte. Euh, Ici, on est en 2025, pareil, je roule, j'encaisse des primes, 31 dollars, c'est pas mal. Ici, vous voyez, mon cours auquel je m'engage à me séparer des actions est bien supérieur au cours de l'action, donc je suis content, sauf que ça ne dure pas longtemps, parce qu'aujourd'hui, voilà la situation, donc ça c'était le 8, c'était hier, je suis dans la monnaie de près de 90 dollars, je ne suis toujours pas assigné. Je ne suis toujours pas assigné. Ça m'embêterait d'être assigné là parce que je devrais donner mes actions à 435 alors qu'elles cotent 524. C'est quand même embêtant. Je vais rouler cette position. Pourquoi je la conserve? C'est que, vous voyez, le prix de cette option, je l'ai vendue 60 et elle cote, allez, 95. Elle est, elle est encore, comment dirais-je ça, surcotée, surévaluée parce qu'elle a 5,79 $ de valeur temps. C'est-à-dire que sa vraie valeur, ce n'est pas ça, c'est la différence entre 524,76 qui est le cours et 435. Donc ces 5 dollars, je ne vais pas les laisser sur la table parce que ça fait quand même de l'argent lorsqu'on a 200 actions. Donc quand cette valeur temps va être autour de 1 dollar, à ce moment-là, je vais racheter ma position avec une perte. Ceci dit, elle est largement compensée par le gain sur mes actions quand même, hein, plus 44 48 000, ça va. 797. Et puis, ben, je vais recommencer. Voilà. Donc,
pour faire court, en 2022, je rentre ici, mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est un accident. Je suis rentré, je m'en rends compte ici, en mai. Comment je fais? Alors, le cours était baissier, ben, je vends des cols, là-haut, j'en vends. Donc, 2022, mes cols étaient au-dessus du cours, voilà. Et puis, le cours descendait. Donc, mais ceci dit, vous voyez, 2300 en vente de cols de gains. J'ai aussi vendu des puts et il y a des dividendes. C'est intéressant, les dividendes, il faut pas les laisser sur la table. Et en revanche, 2023, la deuxième moitié de 2023, j'ai couru après le cours et donc j'ai roulé. Sauf qu'il arrive un moment où le cours il est parti sans moi et je suis derrière. Mais j'encaisse beaucoup de primes en vente de call et en vente de put. 2024, ça ne s'est pas arrangé. Et 2025, ben, j'y suis. Vente de call, j'ai 10 517 dollars de gain. Vous voyez, le call que j'ai roulé là, de l'échéance 420 à 435, ici, ça me fait plus 15 dollars par contrat, donc plus 15 dollars par action. Ça me fait 3000 dollars de plus si jamais j'étais assigné. Et je suis dans la monnaie de 80, pratiquement 90 dollars. Donc, on pourrait juger ça catastrophique. Eh ben non, parce qu'en vente de call, la probabilité d'être assigné est faible. Plus on s'approche de l'expiration, plus elle augmente. Dès que la valeur temps va passer autour de 1 dollar, je solde. Alors, le bilan depuis l'origine de ce trade-là, qui traîne quand même depuis un moment, ben, 26 janvier, pour une erreur, j'ai acheté à 60 000. Si jamais je suis assigné ici à décembre à 435, ça me fera 26 000 et quelques de plus-value sur l'action. Voici ce que j'ai encaissé chaque année sur la vente de call, donc 23 500 au total. Les dividendes, bon, 1800, et là il en reste encore 141. Et en vente de puts, j'ai aussi engrangé 4005. Alors rien en 2025 parce que Microsoft commence à devenir cher. Et donc, il y a mieux à faire que de vendre des puts sur Microsoft parce que le rendement il est bon, mais il y a mieux ailleurs. Donc, zéro vente de puts en 2025. En totalité, pour l'instant, sur ce trade, hein, c'est toujours le même, hein, sur une erreur, pour l'instant, si je suis assigné en 2025, en décembre, si je fais rien, il y a de fortes probabilités. Le cours, il est tellement haut, je suis quand même à 56 700 dollars de gain, ce qui est pas mal pour une erreur. Ça fait 14% de gain sur l'achat en facial de mes actions Microsoft, mais je vous rappelle que ce qui importe, c'est la marge. Et là, la marge, par rapport à la marge, voilà, c'est un excellent trade. Donc, vous voyez, en conclusion, plusieurs remarques. Même quand vous faites des bêtises, vous pouvez sortir gagnant. Euh, la deuxième remarque, c'est que j'ai 200 actions, mais je pourrais en avoir 2000. Ouais, mais je suis beaucoup plus confortable avec 200 actions. Et avec 200 actions, on peut faire des choses très, très sympas. Donc, si vous avez 200 Microsoft, 200 Nvidia, 200 Apple, bah, vous savez, voilà, vous dormez bien, vous n'avez pas de risque particulier et vous avez de très, très belles plus-values. Donc, voilà pour des stratégies de type cover call sur un exemple concret. À toi, Michael. Super. Bah écoute, j'aurais bien voulu faire une boulette comme ça en 2007. Moi, elle m'a coûté 40 000 et toi, elle t'a rapporté 56 000. Comme, hein, voilà. Bon, ok. Bon, je reprends la main et je continue la présentation. Alors, donc, quand aura lieu cette magnifique formation option 1, parce qu'on a également une formation 2, option 2 qui est pour les experts, donc là, qui s'adresse à des personnes qui ont déjà fait la formation numéro 1, qui ont quelques années de trading et qui viennent refaire une formation expert où là, on va un peu plus dans des concepts un petit peu plus appliqués, mais il faut déjà connaître la base avant de passer sur cette option numéro 2. Donc, à Paris, du 8 au 11 novembre 2025, donc on commence le samedi matin, 9h, samedi, dimanche, toute la partie théorique, parce que il y a des choses à apprendre. Alors, c'est vrai que le ticket d'entrée, quand je parle de ticket d'entrée, je parle des connaissances à acquérir pour maîtriser les options. Il est un petit peu plus important que simplement le fait d'acheter une action et d'attendre qu'elle monte ou qu'elle descende. Hein. Donc là, il y a des choses à maîtriser.
c'est pas compliqué, il y a juste un petit peu de travail à fournir et tout le monde s'en sort très très bien, il n'y a absolument aucun problème. Donc, 2 premiers jours, on est surtout sur sur la théorie. Et puis, donc, le lundi, mardi, puisque les marchés sont ouverts, bah là, on va commencer à aller faire des watchlists, on va sélectionner des valeurs par rapport à votre portefeuille, etc. Enfin, on va vraiment s'adapter à votre portefeuille. Et puis, si le marché nous donne des opportunités, bah, écoutez, on ira passer des trades en direct live. Ça se passe où? Ça se passe à l'hôtel Van der Valk Hotel. Il a changé de nom plusieurs fois ces dernières années, mais là, je pense qu'on a le bon nom maintenant pour un petit bout de temps. Et il se trouve à 10 minutes de l'aéroport Charles de Gaulle, donc c'est très pratique d'accès par avion, par autoroute, par train, etc., etc. Alors, au niveau de... Maintenant, on va parler du prix de la formation. OK. Donc, alors, le prix de la formation qui comprend les 4 jours de formation en immersion totale avec 3 coachs experts en options. Vous avez les déjeuners et les pauses et les collations comprises dans ce prix. Tout ce qui est dîner et nuit d'hôtel, ça reste à la charge du membre puisque on a aussi des personnes de Paris qui ne souhaitent pas rester avec nous le soir, notamment pour dormir, ce qui est tout à fait légitime. Je n'ai pas inclus les nuits d'hôtel dans le prix de la formation. Donc, ça, on a un prix négocié avec l'hôtel. Donc, très bel hôtel, très belle chambre, un buffet de petit-déj juste exceptionnel. Voilà, donc un prix négocié avec l'hôtel. Vous avez également donc les futurs updates et les contenus exclusifs que nous réservons à nos membres. Vous avez le journal de trading, donc dédié à la vente de poudre, dont moi je me sers à titre personnel. Je ne dis pas tous les jours, mais dès que j'ai un trade, je me sers de ce journal-là, donc vous pouvez totalement l'utiliser également. Vous aurez également une clé USB et puis un mémo PDF sur les fameux graphes Profit and Loss que vous afficherez dans votre bureau et comme ça vous allez comprendre comment fonctionnent ces fameux graphes Profit and Loss. Alors, au niveau du prix de la formation, on est sur un prix pour ces 4 jours de 5 990 €. Alors, je sais que certaines personnes vont trouver ça cher. Alors, moi, je fais toujours une différence entre le prix et la valeur, puisque aujourd'hui, juste pour rappel, alors vous pouvez trouver ça cher, hein, je n'ai pas de problème particulier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la valeur de la chose. On est parti avec un portefeuille de 30 000 $ au 1er janvier 2021. Ça veut dire que 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, donc en 5 ans, on est passé de 30 000 à 122 000, quasiment 123 000 ce matin sur le portefeuille de la bourse en stress, avec cette année un gain de plus de 33 000 $. On va faire, vous avez vu tout à l'heure, un peu plus de 30%. Donc, est-ce que maintenant, pour pouvoir quadrupler un portefeuille en 5 ans, je l'ai fait avec 30 000? Imaginez si j'avais mis 100 000 aujourd'hui. Alors, je ne vous dis pas que si je fais la même performance sur les 5 prochaines années, je serai super content, puisque José vous a parlé tout à l'heure de son objectif, lui, d'avoir des rendements avec son portefeuille. Moi, c'est ce que j'ai comme objectif dans quelques temps. J'ai un objectif à 500 000 $. Voilà, je voudrais taper les 500 000 $. Et puis, si je fais mes 20% par an, 20-25% par an, voire plus, écoutez, ça fera entre 100 et 125 000 $ de gains par an, même avec des impôts ici que je fais aux États-Unis. Je m'en sortirai très très bien. Donc l'objectif, effectivement, c'est je me laisse un petit peu de temps. Donc si j'arrive encore à faire x4 avec les 120 000 $ actuellement, je pense que d'ici 5 ou 6 ans, je serai pas loin de mon objectif. Et en sachant que j'ai au moins 10 ans devant moi, puisque je compte encore travailler au moins une dizaine d'années, je pense que j'aurai atteint mon objectif. Donc voilà. Donc maintenant, si vous pensez qu'effectivement investir 5 990 pour passer de 30 000 à 122 000 en 5 ans, c'est cher, écoutez, je ne peux pas faire grand-chose pour vous, mais voyez ce que ça vous coûte de ne pas venir, surtout. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut regarder. OK. Alors, est-ce que c'est rentable, les formations? Bon, je pense qu'on vous a montré qu'effectivement, un portefeuille qui fait x4 en 5 ans, oui, c'est rentable. Donc ça, c'est quelques commentaires. Je ne vais pas tous vous les mettre, vous pourrez aller les voir sur YouTube, etc. On a plein de commentaires sur YouTube. Est-ce que c'est rentable? Oui, voilà. Donc là, il y a une personne, donc c'est Eric. Voilà, résultat, 6 989 $. Voilà, formation le 1er avril, amorti au 31 juillet. Bon, voilà. Alors, portefeuille conséquent, on est bien d'accord. Si vous venez avec 30 000 $ pour faire 7 000, en 3 mois, ça va être compliqué. Mais si vous avez un portefeuille conséquent, vous voyez bien qu'en 3-4 mois de temps, la formation est payée. Et c'est une formation que vous garderez à vie. C'est-à-dire qu'à vie, entre maintenant et le jour où vous déciderez d'arrêter de trader, vous pourrez faire des performances. Alors, je ne peux pas vous dire combien vous ferez, mais vous voyez bien qu'on fait à titre personnel depuis éprouvé avec les track records que je vous fais tous les 6 mois. On est sur du 23% lissé annuel. Je ne vous dis pas que vous les ferez, mais
C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une constatation. OK. Damscat, donc lui avait commencé une formation en 2021, donc quasiment au début, on avait lancé la formation, remboursé la formation en 7 mois, et donc d'ailleurs, Damien est venu nous rejoindre au mois d'avril pour venir faire la formation en présentiel. Et malgré qu'il ait 3 ans, 4 ans d'expérience avec la formation online, il a quand même appris des choses avec la formation en présentiel, puisque on va beaucoup plus dans le détail, on pose des questions, etc. Donc, c'est beaucoup plus profitable de venir en présentiel, mais ce n'est pas toujours le cas possible. Nico qui nous dit, voilà, j'ai fait la formation en présentiel en octobre 2022. Septembre 2023, j'ai remboursé 60% de ma formation avec un petit portefeuille de 20 000 $. OK. Donc, c'est tout à fait possible. Pin d'huître nous dit, voilà, je vous laisserai lire, vous mettrez sur pause. On a autre chose à faire. Donc, je vais en profiter pour donner la parole, puisqu'on a un membre qui s'est gentiment proposé pour nous faire un témoignage. Laurent, est-ce que tu es disponible? Philippe, il faut peut-être que tu donnes la parole et l'écran à Laurent. Donc, le temps que Philippe fasse la manip, simplement, si vous voulez voir nos résultats, c'est très simple. Je suis hyper transparent. Ça commence à venir sur YouTube. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à mettre leurs résultats, leur portefeuille. C'est bien, ça permet de décrémer un petit peu le purin, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, parce que oui, il y a aussi des margoulins sur Internet. Il y a des gens qui sont pas très très recommandables. Écoutez, moi au moins j'ai pris ce parti de vous prouver avec des track records de chez Interactive Brokers. Alors, certains me diront qu'on peut les trafiquer, les machins. Ok, bon. Après, les abrutis, il y en a toujours. Et il y en aura demain un peu plus. Mais sachez que je vous propose donc les trade records donc depuis tous les 6 mois, depuis l'ouverture du portefeuille en 2021. Et vous pourrez constater vous-même l'évolution du portefeuille. Donc ensuite, si vous souhaitez voir si effectivement c'est profitable, écoutez, vous avez également accès à donc des témoignages de personnes qui ont fait la formation en présentiel ou online. Vous verrez un petit peu ce qu'elles peuvent vous raconter, comment elles ont appréhendé cette formation de 4 jours. Est-ce que Laurent est prêt? Bon, alors, vas-y, du coup, je vais avancer, on ne perd pas de temps. Voilà. Alors, l'inscription à la formation en présentiel. Donc, à savoir que pour chaque inscription, je fais automatiquement un rendez-vous. Alors, ce n'est pas une sélection au faciès, on est bien d'accord. C'est simplement parce que j'ai besoin de valider certains points avec vous et savoir surtout si cette formation correspond à vos attentes et à vos besoins. Je me souviens, il y a à peu près un an et demi, j'avais refusé une formation à une personne, parce que cette formation répondait à pas mal de critères, mais avait besoin de son argent, je crois que c'était dans les 6 mois qui venaient, parce qu'elle voulait monter une entreprise. Et je ne peux pas garantir de résultats sur 6 mois, ce n'est pas possible. On sait que sur le temps, si vous avez une échéance à 3, 5, 10 ans, on va pouvoir passer parfois. Imaginez si cette personne était rentrée au mois de mars et se prend la baisse de 15% au mois d'avril, c'était pas cool. Bon, on l'a effacé, mais s'il avait besoin de cet argent-là au mois d'avril, ça aurait été compliqué. Donc, les personnes qui ont besoin d'argent à très court terme, je ne prends pas, parce qu'on sait qu'il nous faut du temps, parfois pour effacer les petites corrections de marché. Et donc, cette personne, écoutez, si vous avez juste 6 mois devant vous, ouvrez un compte chez Interactive Brokers, mettez votre cash dessus, touchez vos. Alors, à l'époque, on était à plus de 4% de revenus chez Interactive Brokers. Touchez votre 4%, votre cash est disponible et le jour où vous avez besoin, vous rapatriez votre cash, mais je ne vous prends pas en formation parce que je suis incapable de vous garantir que vous aurez votre capital exactement le même dans 4 mois, puisque il peut arriver des accidents de marché. Donc voilà, donc j'ai besoin effectivement d'avoir certains éléments pour savoir si ça correspond à vos attentes et à vos besoins. Okay, et puis, valider les prérequis, notamment en termes de portefeuille, pour suivre cette formation, puisque aujourd'hui, je demande quand même au minimum d'avoir 30 000 $ sur un compte pour pouvoir nous rejoindre pendant cette formation. Si vous avez un peu plus aujourd'hui, c'est un peu mieux. Je vous explique pourquoi, parce que la bourse a tellement monté depuis maintenant un an que les bonnes actions qu'on avait à des prix corrects il y a encore un an sont aujourd'hui très chères. Alors, on en trouve toujours, mais un petit peu moins. Donc, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher des valeurs aujourd'hui. On en trouve, il y a 6 000 sociétés optionnables sur le marché américain. Donc, il y a de quoi faire de l'argent. Mais si vous avez un petit peu plus, ça sera un peu plus facile. Mais sachez que en dessous de 30 000, ça va être compliqué. On peut faire, mais voilà, ça va être compliqué. Vous allez prendre du temps pour rembourser votre formation. Donc, ça risque d'être compliqué. Bien sûr, pour ce rendez-vous, vous aurez donc le lien calendrier en dessous de ce replay avec un calendrier. Vous cliquez dessus, on prend rendez-vous, on passe 30, 40 minutes à discuter ensemble. Et puis voilà. Salut Laurent. Rappelle-nous rapidement, tu as fait la formation quand exactement et comment tu as fait cette formation? C'était avril 2023.
Il y a un an et ou demi, ouais, tout 2000 à fait. ou 2020, ouais, 2023. Et Ouais. j'ai vraiment commencé à trader avec la méthode l'année d'après. Parce que Mhm. j'avais pas en fait débloqué tous les fonds. Je voulais vraiment attendre et me mettre en place progressivement. Ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit au début, et moi ce qui m'a surtout intéressé, c'est que quand on nous explique en fait la technique de ce qu'il faut faire, au long de la formation, on explique aussi bien ce qu'il ne faut pas faire. Et ça permet de donner un cadre général très sécurisant pour les débutants comme pour les confirmés, pour leur dire, bah voilà, vous avez dans ce cadre-là, on définit en fait ce que vous savez faire, on vous l'apprend, et il y a des limites à pas dépasser pour pas vous mettre en risque, en fait, pour mesurer le risque. Et quand on a défini ce cadre-là, à l'intérieur du cadre, on a beaucoup de liberté en fait pour prendre des positions et adapter un trading qui va nous aller. C'est-à-dire que si on est très actif, on a un salaire, on a beaucoup de travail, des responsabilités, on n'a pas beaucoup de temps, on va pouvoir adapter dans le cadre défini et des choses à pas faire et à respecter un trading qui va être adapté à notre disponibilité. Si à un moment donné, on veut s'occuper d'autre chose, on a des projets spécifiques, on peut laisser de côté. Si on a du temps, on peut s'investir un peu plus et prendre plus de positions et être plus réactif, prendre un peu plus de risques parce qu'on a le temps de le gérer. Et donc vraiment, cette formation, c'est les bases techniques pour faire le trading et surtout le cadre qui va sécuriser et qui va nous permettre, à l'intérieur de ce cadre, d'adapter ce qu'on a appris à nos propres besoins, à nos propres envies et à nos stratégies et à nos objectifs. Et donc cette liberté-là, elle est vraiment très intéressante parce que chacun peut tirer un meilleur profit pour soi-même. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, finalement, j'ai encore complètement adapté la formation. Je l'ai fait évoluer en fonction de mes propres besoins. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Effectivement, c'est vrai que c'est bien que tu interviennes, parce que j'avais effectivement oublié ce point où on va aussi vous apprendre pendant la formation un point, pas un point de bascule, mais un point où on vous dit, à partir de ce moment-là, même si le marché vous donne des opportunités exceptionnelles, vous arrêtez de trader. Parce que, effectivement, le marché perd 10, 15, 20, 30%. On se dit, bon, bah, c'est bon, le marché a perdu 30%. Allez, je peux rentrer en position, je mets mon bourrin, et puis là, je vends des puts, je vends des puts, je vends des puts. Ouais, souvenez-vous que juillet 2007, mars 2009, le marché a perdu 59%. Si vous commencez à blinder votre portefeuille alors que le marché a perdu 30% parce que vous pensez qu'il n'ira pas en dessous, il peut aller en dessous. Et si vous commencez à rentrer des positions et que le marché continue de descendre à 40, 45, 50, 55%, vous allez cramer votre portefeuille. Notre rôle aujourd'hui, merci Laurent d'avoir appuyé sur ce point, c'est vous dire, OK, on a des solutions pour gagner de l'argent. Maintenant, bah, effectivement, parfois, il y aura des événements de marché. Hein. Il y en a tout le temps, il y en aura encore. Là, on est sur des plus hauts historiques. Alors, je ne vous dis pas qu'on va se cracher, mais remarquez quand même bien que tous les crashs, sans exception, arrivent après un plus haut de marché. Après, vous en faites ce que vous voulez. À titre perso, je suis quand même vachement liquide. Après, c'est vous qui voyez. Mais effectivement, on va vous donner un cadre où on vous dit, attention les gars, à partir de ce moment-là, on arrête de trader. Parce que on ne sait pas où va aller le marché. Le marché peut baisser de 30, mais il peut baisser, comme je dis, de beaucoup plus. Et là, bah, il faut mettre des garde-fous. Donc, effectivement, on vous met des garde-fous. Après, vous les respectez pas, c'est votre problème. Mais nous, on sait que si vous passez cette barrière, vous augmentez grandement la prise de risque de votre portefeuille. Voilà, on sait que si vous restez dans ce cadre, bon, ça va secouer un peu. Vous avez vu sur le graphe que je vous mets sur enfin les graphes de profit, pas de profit and loss, mais de track record, pardon. Vous voyez que parfois, bah, ça descend, on est dans le rouge. Oui, c'est dans le rouge. Mais est-ce qu'on a grillé le portefeuille? Non. Pourquoi? Parce que on sait qu'à un moment donné, il faut arrêter de trader, tout simplement. Ou alors on fait autre chose. Mais la vente de put, quand le marché a perdu 30% et que il y a des moments où il faut arrêter. Et là, on vous le donne. Et merci Laurent d'avoir validé ce point que je l'avais oublié. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, oui, qu'effectivement, c'est pas le tout d'apprendre à gagner de l'argent,
que si en plus on apprend à ne pas en perdre, Ouais. c'est encore mieux. Encore mieux, ouais. J'aurais dû apprendre ça à mes débuts, mais bon, voilà. Comme tout le monde, Voilà. j'ai voulu faire ma porte-tête. J'ai dit, je ne vais pas faire de formation, je sais comment ça marche. Et bah, le marché était plus fort que moi, comme il l'est toujours de toute façon. OK. Merci Laurent, c'est super gentil d'avoir pris la parole comme ça. Avec Voilà, plaisir. voilà, c'est super génial. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des précisions à vous amener? Bah, écoutez, on va vous laisser quelques instants pour bah, poser vos questions sur le chat et je vais me faire un plaisir bah, de vous répondre à vos questions. Donc on vous laisse voilà, quelques instants. Il n'y en a pas. Bah, écoute, c'est Ouais, peut-être. Mika, je crois que tu as oublié de poster ton trade sur UUUU. Non, j'ai pas fait ça quand même. Si, si, Ah bon? Pas tu peux le boulette. faire. Et tu es Tu as tellement fait emballé ça, avec tu as fait SMR, ça, tu as oublié le UUUU? il, Non, il nous non. a bourré le Discord avec du Non, mais SMR. sur le billet de la bourse sans stress, c'est indiqué, donc voilà. Ouais, ouais. Mais voilà, donc ok. Bon, bah, apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, écoutez, pour ceux qui sont Alors, intéressés, pour ceux qui sont intéressés quand même, donc je vais activer ma caméra. Donc, il y a le aussi qui est intéressant. Voilà, donc avec une capitalisation un petit peu supérieure, mais surtout un prix LEU. exact, oui, oui, bah, oui, tu as bien fait parce on avait effectivement émis le souhait de vous émettre une valeur à suivre. Alors, on ne vous dit pas qu'il faut rentrer dessus, on ne vous dit pas de trader, voilà, on ne vous dit rien. Ce n'est pas un conseil financier, on est bien d'accord, mais bon, Nous ne sommes pas des conseillers financiers. voilà. Regardez LEU, il y a peut-être des choses à faire avec un covered call. Voilà, donc ça, voilà, après vous en faites ce que vous voudrez. Ok, mais voilà, on est sympa, on vous donne une petite valeur à suivre. En tous les cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis tout à l'heure. Et le niveau, c'est vraiment très intéressant parce que le niveau est resté constant depuis le départ. Ok. Donc, si vous souhaitez effectivement nous rejoindre pour cette formation, il reste encore de la place, il n'y a pas de problème. On prend à peu près une quinzaine de personnes puisqu'on veut vraiment être super proche de vous. Donc, on ne fait pas des grosses sessions à plusieurs dizaines de personnes. À date d'aujourd'hui, en toute transparence, on a 4 inscriptions. J'en ai 2 en option, c'est 4 de dire. Donc, j'attends des confirmations. Donc, on serait potentiellement entre 4 et 6 personnes aujourd'hui. Donc, il y a encore une dizaine de places. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous prenez rendez-vous sur Calendly. On se fait un petit rendez-vous de 30, 40, 45 minutes. On voit si effectivement c'est quelque chose qui peut vous intéresser, surtout vous servir. C'est surtout ça l'objectif de la formation. Ben, écoutez, si c'est le cas, ben, écoutez, dans un mois, on se verra à Paris, à Roissy. Voilà. Ben, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée pour ceux qui habitent en France. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent un petit peu partout dans le monde. Et puis, moi, ici, sur Phoenix, je continue ma petite journée de travail tranquillou. Voilà. Merci, Philippe. Merci à tout le monde. Merci Un grand merci, José, Laurent. merci À Michael. bientôt. Et puis, à très bientôt. Ciao, bye bye.